sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis que dans chaque famille qui existe sur cette terre, il y a une domination satanique. Il y a une domination diabolique. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui s'appuient sur ce qu'il y a ici dedans. Le sang qui coule dans vos quoi? Dans vos veines. Ces esprits-là disent que vous là, vous êtes nés de tel. Amen. Le tel là qui vous a donné la vie, c'est quelqu'un qui avait fait telle quoi chose. Et vous donc, vous devez supporter les conséquences de ce que lui, il a fait. Amen. Donc cette domination qui s'appuie sur le sang, elle est héréditaire. Amen. C'est pourquoi vous voyez souvent les certaines caractéristiques dans certaines familles. Vous allez vous rendre compte que le bonheur n'est jamais complet. Ce n'est jamais comment? Complet. Si tu te maries, soit le mariage va se gâter, soit tu commences à avoir des enfants qui sont malades, soit, n'est-ce pas, effectivement, une autre femme vient entrer dans ce foyer, soit, n'est-ce pas, parce que sur le plan spirituel, c'est écrit quelque part que tu ne dois jamais être heureux ou heureuse dans le quoi? Le foyer. C'est un décret, il y a un papier comme ça quelque part. Amen. Et l'esprit là qu'on appelle domination, quand on dit domination, ça veut dire qu'il est fort. Et il a une force qu'il exerce sur qui? Sur vous. Ce n'est pas un négociateur, il ne négocie pas avec vous. On dit dominateur. On dit autorité. Quand on dit que c'est une autorité, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. C'est quelqu'un qui a un pouvoir. Il a un pouvoir sur vous. Et il utilise donc son pouvoir. C'est un pouvoir coercitif, c'est-à-dire un pouvoir qui t'appuie comme ça. Un pouvoir qui t'oblige, qui te contraint. Tes efforts ne peuvent rien. Amen. Tes efforts ne peuvent quoi? Rien. Alléluia. Vous savez, je voudrais qu'à l'issue de ce séminaire, que personne ne vous trompe plus jamais sur la quoi? Sur la terre. Si on va se séparer après les 3 jours là, et qu'on ne va plus se voir, amen. Je veux que tu sortes d'ici avec quelque chose dans ta tête, afin que plus jamais quelqu'un ne te trompe sur la quoi? Sur cette terre. Bien aimé. Vous ne pouvez pas aller chez un marabout et le marabout vous délivre. C'est une impossibilité. Parce qu'il fait partie du camp adverse. Le pouvoir que lui, le marabout, il possède, ça lui vient des esprits qui sont contre qui? Contre toi. Donc, si tu pars chez un marabout pour être délivré, si c'est un vrai marabout, quand il va te regarder, il saura que tu es une victime de leurs esprits. Il va faire semblant de te délivrer. Il va calmer la situation. Mais quelques temps après, même 10 ans, ça va le prendre. Et ça sera plus grave. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, on ne connaît pas le temps. Un esprit peut rester en toi 10 ans. Il ne bouge pas. La 11e année, il se manifeste. Et ça t'amène. Amen. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas possible que l'homme, amen, l'homme, nous, ce n'est pas possible que nous puissions nous sauver par nos propres quoi? Forces. Quand un esprit te rend malade, fais ce que tu veux. Amen. Dernièrement, moi j'aime le truc pratique. Dernièrement, j'ai rencontré un de mes enfants. Un de mes enfants qui était avec moi dans cette église, ça fait plusieurs années. Je l'ai rencontré, il avait un cathéter ici au cou. Il avait maigri. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, il est tombé malade et on lui a dit que bon, son sang est sale. Il a une insuffisance rénale. Et on lui a demandé de faire des dialyses à l'hôpital. Je lui ai dit, mon fils, donc tu as déjà oublié que tout est d'abord spirituel. Viens d'abord à la maison, viens. Il est venu. On s'est assis. On a recommencé à zéro comme s'il ne connaissait pas Jésus. Le Seigneur a commencé par lui dire, le jour où tu as décidé de sortir de ma maison, la nature a horreur du vide.
comme tu es sorti de ma maison là, tu es rentré dans le monde, mais tu es rentré dans le monde avec un signe. Avec un quoi? Un signe. Le signe des enfants de qui? De Dieu. Le diable t'a vu là-bas. Il a dit, toi tu reviens faire quoi? Où? Ici. Il t'a frappé. Tu as eu des problèmes. Tu es réparti au village. Où? Au village. Que vraiment il faut qu'on me lave. Il faut qu'on travaille chez moi parce que ma vie ne donne pas. C'est là-bas qu'on est parti te frapper. 2024, tu ne vas pas voir. On est en décembre. Amen. Il lui a dit Pâques. C'est Pâques qui va te sauver. Confesse ton péché. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus. On a prié, bien aimé. Il a fait 8 séances de dialyse. Combien? Vous connaissez ce qu'on appelle la dialyse, non? 8 séances. Ici, à l'hôpital, ça n'a rien donné. On a prié ici, je lui ai dit que tu croyais, il dit oui. Il dit, mais enlève ça, va le dire à l'hôpital qu'il enlève ça. Il est parti, il a dit à l'hôpital, écoutez, enlevez-moi l'histoire.